Zélie, lundi 2 septembre. Devenir populaire, c'est pas si facile. Moi, j'ai toujours été la copine sympa, celle qui traîne avec les populaires. Mais aujourd'hui, j'entre en 6e. Je sais bien comment ça se passe, avec plein de gens qu'on ne connaît pas, dans un nouveau bâtiment, et des profs différents pour chaque matière. Tout peut changer. Un faux pas, et on risque de se retrouver le loser que les autres ne calculent pas. Alors un changement aussi radical, ça se prépare. Un seul objectif, devenir populaire. J'ai travaillé mon plan tout l'été. Avec ma copine Camélia, on a regardé des tonnes de vidéos et de tutos en listant les choses importantes. Tout en haut, la condition numéro 1, indispensable et incontournable, se résume en 4 mots, il faut être belle. Donc ce matin, j'ai enfilé ma tenue spéciale rentrée, pas trop originale. Jean trop large, qui fait vieux mais qui est neuf. Basket de marque, t-shirt, tendance et blouson custo. Mais avec une pointe de personnalité, une écharpe de foot comme ceinture. L'idée, c'est de ne pas être discrète, mais sans en faire trop. Comme si j'avais pioché les habits dans mon armoire en sortant du lit, sans y réfléchir. Je me suis aussi levée un peu plus tôt pour me lisser les cheveux. Le truc bête, c'est qu'il a plu pendant la nuit, alors l'air est encore humide. Gros risque de retour des frisettes. Donc, en partant de la maison, j'ai enfilé un bonnet pour les garder en place. Quand j'arrive pas loin du collège, je l'enlève. Il ne me reste plus qu'à espérer que les surveillants ouvriront la grille à l'heure et qu'on entrera rapidement dans le bâtiment. C'est le premier jour, la première heure, la première minute qu'on peut faire bonne impression. Après, c'est fini. Mes copines attendent en groupe devant la grille. Je marche vers elles. L'air sûr de moi. Pas question de montrer que j'ai la trouille. Parce qu'être belle, ça ne suffit pas. C'est ce que disent toutes les youtubeuses. La deuxième condition pour être populaire, c'est qu'il faut aussi avoir l'air cool. Comme si on s'en fichait de ce que pensent les autres. Alors qu'en vrai, on ne pense qu'à ça. Pour ma coolitude de rentrée, j'ai mis des écouteurs dans mes oreilles et je secoue un peu la tête en rythme. Tout le monde peut voir que j'écoute de la super musique. Il faudra que je trouve des idées pour ma coolitude des jours suivants. Mais je suis sûre qu'à force d'entraînement, je vais y arriver. Au pire, je copierai sur Camélia. Elle a de la chance. Elle est cool d'instinct sans même avoir besoin d'y penser. Un coup d'œil lui suffit pour repérer avec qui parler. Ça, c'est le 3e point important pour devenir populaire. Le rapport avec les autres. Évidemment, il ne faut pas être timide. C'est la base. Une populaire doit être ultra sociable. Mais attention, pas avec n'importe qui. Par exemple, quand Ralph se retourne et me fait un petit signe du menton, je lui souris. Ralph, je le connais depuis le CP. Avant, on jouait tout le temps ensemble au parc. On était les champions de l'araignée, ceux qui arrivaient en haut le plus vite et qui lâchaient les mains sans avoir le vertige. Je l'aime bien. Il est cool, il est drôle et tout le monde sait qu'on n'a pas intérêt à le chercher. Sinon, on le trouve direct. Bon d'accord, j'ai peut-être un petit faible pour lui. Mais c'est pas moi qui dirai en premier qu'il me fait craquer. Donc Ralph, ça va. Mais pas question de calculer ceux qui ont 0 potentiel de popularité. Je glisse devant ceux qui attendent l'ouverture de la grille avec leurs parents sans les regarder. Venir au collège avec ses parents le jour de la rentrée, c'est la grande erreur à ne pas faire. Et cette fille-là, avec son cartable à roulettes de bébé et ses habits moches, elle ne croit quand même pas que je vais répondre à son petit sourire. Je l'ignore en passant devant elle sans même accélérer le pas. Le message est clair. Pour moi, elle n'existe pas. Juste avant de rejoindre mes copines, je sors mon nouveau portable pour faire un selfie. J'ai eu chaud, un peu plus et je n'en avais pas pour la rentrée. J'ai passé la moitié des vacances à convaincre mes parents de m'en acheter un. Ils ont fini par craquer, mais seulement parce que ça me permettra de les prévenir en cas de problème sur le chemin du collège. Par contre, ils n'ont pas voulu ajouter le forfait Internet. Heureusement, il y a les SMS illimités. C'est toujours mieux que rien. Salut les filles! Oh, je suis trop contente de vous retrouver, vous m'avez trop manqué. On se fait la bise, tout le monde sourit. Camélia passe son bras autour de mes épaules et je nous prends en selfie. Camélia, elle est populaire quasiment depuis qu'elle est née. Tout le monde la trouve géniale. Elle n'a aucune raison d'avoir peur de la rentrée. À côté, les filles continuent à parler de leurs vacances d'été. Les seules vacances de rêve que j'ai passées dans ma vie, c'était il y a 3 ans, quand j'avais 7 ans, et que mon oncle, celui qui est dresseur d'oiseaux, m'avait emmené un week-end dans un parc animalier pour assister à un spectacle avec les aigles et les faucons. C'était génial. Moi, j'étais à Hollywood avec ma mère,
dit Camélia. On a visité de vrais plateaux de cinéma. Et vous savez qui j'ai croisé là-bas? Panique à bord. Pendant qu'elle continue à parler, je réfléchis. Qu'est-ce que j'allais pouvoir raconter sur mes vacances? Ah, pas la vérité, ça non. Cet été, mes parents ont loué un bungalow dans un camping à 1 heure de voiture de la maison. Il y avait un lac pour la baignade, mais comme les petits squattaient la zone surveillée par le maître nageur, et que partout ailleurs il y avait des joncs qui poussaient, je ne suis pas trop allée dans l'eau. Le truc marrant, c'était les souris qui venaient la nuit pour manger les miettes tombées sur la terrasse. Ma mère disait que c'était des rats. Ça rendait mon père complètement fou. Il déteste ces bestioles. Et toi, Zélie, me demande Camélia, après son récit au pays du cinéma. T'as fait quoi pendant les vacances? Enfin, quand on n'était pas ensemble à regarder des vidéos, of course. On a toutes rigolé, mais je voyais bien que les filles riaient jaune. Elles n'avaient pas été invitées à aller sur YouTube avec nous. Un autre conseil très important dans les vidéos d'Internet, c'est de faire envie plutôt que pitié, quitte à enjoliver un peu sa vie. J'applique aussitôt ce conseil à la lettre. Moi, j'étais dans une résidence de vacances super sympa, avec une piscine de folie, tellement grande qu'on aurait pu prendre un bateau pour la traverser. Je me suis fait plein de potes, on parlait sur la plage, le soir et tout. Et il y avait même des écureuils qui venaient sur la terrasse. Je suis sûre que vous les auriez adorés. Ils étaient trop choux avec leur longue queue et leur petit museau. Toutes les filles s'extasient. Très bien trouvé pour la coolitude, le coup de l'écureuil. À ce moment-là, le principal ouvre la grille. J'entre dans la cour avec Camélia et je me sens un peu plus légère. La savoir à côté de moi, ça me rassure. L'année dernière, en CM2, toute la classe est venue passer une journée au collège. On a visité le bâtiment, on a rencontré des profs dans les salles de cours, on a même mangé à la cantine. Maintenant, on connaît les lieux, ça fait moins peur. On a traversé la cour et on s'est tous agglutinés devant les listes des classes affichées à l'entrée du préau. Je me tourne vers Camélia. « Trop bien, on est dans la même classe !»« Génial !» me répond-elle. « Et t'as vu, il y a Ralph aussi. Oh, ça doit te faire plaisir. » Elle me fait un petit clin d'œil et je ne peux pas m'empêcher de rougir. On dirait qu'elle a réussi à lire ce que je cache au fond de mon cœur. Je rigole pour faire comme si c'était une blague. On s'écarte de la cohue et on commence à se diriger vers l'entrée du bâtiment lorsqu'un cri attire notre attention. La fille au cartable de bébé, celle que je n'ai pas calculée en arrivant, est tombée par terre, les fesses sur le sol mouillé. Ralph fait de grands gestes énervés. On dirait bien que c'est lui qui l'a poussée. « T'avais qu'à attendre ton tour au lieu de me coller. En plus, t'as l'air bien par terre. Canapé design macadam, grand confort, c'est la nouvelle tendance du moment. Parfaitement assorti à ton joli cartable de CP. » Moi, ça me fait rire, forcément, comme les autres. Surtout qu'il a pris une voix de présentateur de télé. Il est trop drôle. Les autres aussi rigolent. Et puis voir la fille dévisager Ralph avec un air bizarre, comme s'il était un alien ou un zombie, m'a fait encore plus me marrer. Je sais bien que c'est pas sympa pour elle, mais le rire, ça se commande pas. Elle finit par baisser la tête. La sonnerie retentit. « Tu viens ?» me dit Camélia, en m'attrapant par le bras. « Faudrait pas être en retard en cours le jour de la rentrée. »